Les Strade Bianche, c'est aussi les femmes forcément, avec une équipe qui a remporté ces Strade Bianche chez les femmes et qui surdomine ce début de saison. Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, t'es encore avec moi pour en parler, c'est la SD Worx. Forcément, on est obligé de faire un chapitre dessus, tellement là, cette fin février, début mars, a été impressionnant chez elle. Les SD Worx qui donc ont remporté les Strade Bianche avec un doublé, hein, ce sprint à la pancarte entre Demi Vollering qui l'a remporté devant Lotte Kopecky qui l'a sauté sur la ligne. Lotte Kopecky qui après avoir remporté le Omloop a remporté cette semaine le Danilit Nokere-Kurse 3 jours après le décès de son frère. Le sprint du groupe des poursuivantes sur Danilit Nokere-Kurse a été remporté par Lorena Wiebes qui elle a remporté le Ronde van Drenthe au sprint plus tôt dans le mois de mars. C'est quoi qu'est-ce qui se passe chez SD Worx? Alors on a l'impression que c'est l'arrivée de Lorena Wiebes qui change un petit peu tout, notamment au niveau des tactiques de course. Alors l'arrivée de Lorena Wiebes, oui, fait du bien sur les courses, sur les sprints, sur les courses qui arrivent au sprint massif, là où Lotte Kopecky était attendue et qu'elle pêchait légèrement. Ça permet aussi d'avoir une autre carte. Hein. Tu peux courir beaucoup plus décomplexé quand tu sais que si ça arrive au sprint derrière avec Wiebes, t'as très peu de chances de te louper. Tu sais que ça va faire mouche s'il y avait Wiebes en ce moment. Parce que sur le Nokere-Kurse, là, je reviens sur cette course, ce n'est pas la course la plus importante de la saison, mais on voit Kopecky gagner en solitaire, et derrière, lorsque le sprint est lancé, Wiebes est tellement forte qu'elle crée une cassure à l'arrivée, et elle met une seconde d'avance. Tu sais, normalement, quand tu arrives au sprint, tes poursuivantes, elles arrivent, elles sont dans le même temps que la personne qui remporte le sprint. Là, Wiebes, elle avait mis une seconde de cassure aux autres poursuivantes. Bah, c'est impressionnant quand même. D'ailleurs, c'est pour ça que tu t'as souligné tout à l'heure, tu disais qu'elle gagne le sprint du peloton. Non, c'est Bastianelli qui gagne le sprint du peloton pour faire quoi? Wiebes était détaché. Il y avait justement pas photo à l'arrivée, quoi. Oui, pareil, oui, dans les chiffres. Mais dans les chiffres, elle est énorme. Elle est énorme, Wiebes. Mais, je vais mettre un petit mais, elle est prenable. On a vu cette saison déjà qu'elle était prenable. Elle a déjà été battue au sprint, c'est pour ça que tu dis ça. Voilà. Par Charlotte Cole, hein, sur l'UAE. Voilà. Ouais, sur le Tour féminin, ouais. Qui était son poisson pilote jusque l'année dernière. Donc, elle est prenable. Après, Wiebes, son destin, d'après ce que j'ai lu sur une interview de Anna van der Breggen, c'est qu'Anna van der Breggen ne veut pas en faire qu'une sprinteuse. Elle veut aussi en faire une coureur de classique, un peu comme une Tom Bonnen dans le passé. Avec grosse pointe de vitesse et cette capacité, cette grosse caisse hein, sur les pavés. Lorena Wiebes, qui est, on peut le dire, quand même la meilleure sprinteuse au monde actuellement. Pour parler des SD Worx, est-ce que pour toi, la SD Worx, c'est devenu, on a parlé dans les grandes presses 2023 by Vélo Podcast au mois de janvier, on a parlé de la force de la Trek, notamment sur les classiques avec un collectif hyper puissant. Est-ce que pour toi la SD Worx là est devenue, notamment avec l'arrivée de Lorena Wiebes, mais pas que, est devenue l'égale de la Trek? C'est pas que elles s'en rapprochent, ça se joue sur des petits détails. Maintenant, là, il y a eu que 2 classiques, enfin une classique on va dire et une demi-classique, une semi-classique, même 2 classiques, j'ai oublié de compter l'Omloop. Les Trek ont surtout manqué de chance à l'Omloop, ils sont passés complètement à travers les Strade Bianche, ce qui est rare normalement. Avant l'Omloop, on savait pas où on était la SD Worx parce qu'ils ont quasiment pas couru du début de saison, donc c'est ça qui est sur le tour, elles étaient plutôt en retrait, quoi. Donc c'est ça qui est impressionnant avec les SD Worx. Maintenant, voir sur Gand-Wevelgem, sur la semaine sainte, c'est sur les semaines saintes qui arrivent là, dès la semaine prochaine avec Bruges de Panne, avec Gand-Wevelgem, à travers les Flandres, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Là, on entre vraiment dans les semaines saintes, quoi. T'imagines quand même si on veut faire passer Lorena Wiebes à une coureuse de classique, si tu as Lotte Kopecky pour l'emmener par exemple. Bon, je vois pas qui peut les empêcher de gagner. Lotte Kopecky qui voilà, sur les Strade Bianche fait 2 aussi derrière Demi Vollering. Qui peut, enfin même les Trek, elles peuvent pas aller les chercher.
ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué parce que bon, Elisa Longoborghini est tombée malade d'une grippe a priori avant l'Estrade Bianche. On ne sait pas trop où elle en est. On va la revoir ce week-end sur le Trofeo Binda. Balsamo a manqué de chance hier au moment où elle attaque, elle tombe. Je sais pas, Van Dijk qui est pas là sur les classiques, ça peut aussi jouer parce elle joue un très gros rôle. Je pense qu'on va peut-être quand même avoir une SD Works devant cette année. Ouais, SD Works devant, on va voir. Avant de parler de ce qui va arriver dans les prochains jours, je voudrais juste qu'on revienne sur les Strade Bianche avec la très belle performance aussi de Cécilie Trup-Ludwig qui a fait 3ème. Bon, on est là encore dans la confirmation de cette équipe FDJ Suez cette saison. Bonjour à Stéphane Delcourt. Cette équipe FDJ Suez qui joue les premiers rôles sur les grosses courses mondiales. Qui joue les premiers rôles, qui a déjà fait un très beau début de saison en Australie, qui a le pic Marta Cavalli, malheureusement, mais qui est le mot d'ordre de cette année pour les FDJ, hein, c'est confirmé 2022. Donc là, je pense qu'on est déjà sur des bonnes bases pour confirmer. Ouais. Pour confirmer, on va voir ce que vont donner ces FDJ Suez qui nous laisse plein d'espoir pour cette saison 2023 qui va se poursuivre ce week-end avec, on a Milan-San Remo chez les hommes. Il y a une course italienne qui est aussi très importante dans le calendrier mondial. C'est un certain Trofeo Binda, Trofeo Alfredo Binda, qui se déroule dimanche au lendemain de Milan-San Remo. Trofeo Binda, Alfredo Binda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand champion italien de l'entre-deux-guerres qui a été un des plus grands coureurs au monde, voire le plus grand coureur au monde de l'entre-deux-guerres, et qui a donné son nom donc à cette course qui a vu ces 2 dernières saisons 2 treks l'emporter avec Elisa Balsamo l'année dernière et Elisa Longoborghini en 2021. Je te repose la question, Julien, sous une autre forme. Est-ce que la SD Works va prendre la suite de la Trek ? Ah, bonne question, parce que sur les 2 dernières éditions, la SD Works est passée complètement à côté de ces courses-là. Même si elles arrivent à faire des top 10, elles n'ont jamais réussi à peser sur un parcours qui est vraiment typé Tour de Lombardie, on va dire. Des petites bosses raides. Voir Vollering comment elle est, voir les petites jeunes aussi de chez SD Works. Hein. J'ai pas encore vu qui était dans leur start list, mais je pense qu'on aura certainement du Anna Shackley, du Liam Fisher-Black, qui sont aussi des coureurs très explosifs, qui demandent qu'à percer aussi, et voir s'il y a Demi Vollering, qui est bien en forme aussi en ce moment. Hein. Demi Vollering, ouais, c'est... De toute façon, on a chez le peloton, dans le peloton féminin, moi, ce qui me plaît, je le dis, c'est que un peu finalement comme devient Tadej Pogačar chez les hommes, les filles. Il n'y a pas de... Enfin, il y a parfois ces pics de forme, un peu plus quand le cyclisme, se spécialise un petit peu, et chez les femmes, ça a tendance à se spécialiser de plus en plus, mais on a quand même des filles qui sont présentes du premier au dernier jour de course, et qui sont, quand elles sont en forme, quand elles sont les plus fortes, et tu les retrouves tout au long de la saison. Demi Vollering, c'est un petit peu ça, on peut la retrouver au mois de juillet pour jouer la victoire sur le Tour de France, comme on peut la retrouver au mois de février ou au mois de mars pour jouer la victoire, notamment sur le Trofeo Alfredo Binda là au mois de mars. Là, tu penses vraiment qu'on l'a vu au Strade Bianche, elle peut jouer la victoire là, vraiment ? Elle peut aller jouer la victoire. Après, c'est comme on dit, c'est les coureurs qui font la course. Mais si elle arrive à sortir dans le dernier mont, je vois pas qui peut aller la rechercher derrière, quoi, parce qu'elle a ce punch. Elle est, on en avait parlé il y a un peu plus d'un an de ça, quand Van der Breggen prenait sa retraite, que ce serait elle la nouvelle, entre guillemets, Van der Breggen, voire la nouvelle Van Vleuten. Ouais, c'est tout ce qu'on lui sait, Demi Vollering qui termine 2ème du Tour de France, c'est ça, l'année dernière ? Il termine 2ème du Tour de France après avoir gagné le Giro. Exactement.
Non, elle gagne pas Non, le Giro, pardon. elle gagne pas le Giro. Non, elle a remporté l'année d'avant, il me semble. Elle avait remporté l'année d'avant, oui. Voilà. Van Vleuten avait fait le grand chelem. La start list du Trofeo Alfredo Minda n'est pas encore totalement tombée. Les équipes vont se dévoiler d'ici le départ. On aura notamment une Silvia Persico qui peut être à surveiller à domicile. Elisa Balsamo qui va défendre son titre aussi pour la Trek. On verra bien. On débriefera cette course dans les prochains jours. Julien, je te remercie d'avoir été avec moi. Mais tu restes un petit peu encore parce qu'il y a Milan-San Remo, la Primavera qui arrive. On va terminer ce podcast avec donc le pronostic de Milan-San Remo.